Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on explore une histoire tragique et mystérieuse qui a secoué le monde du cinéma. La mort soudaine de Bruce Lee le 20 juillet 1973, à seulement 32 ans, au sommet de sa gloire. Cet homme semblait indestructible, avec son corps sculpté et ses prouesses martiales, mais son effondrement dans l'appartement hongkongais de l'actrice Betty Ting Pei a tout changé. Du jour au lendemain, elle passe d'étoile montante à femme la plus détestée d'Asie, accusée d'avoir causé la mort d'une légende. Pendant un demi-siècle, elle reste silencieuse, enfermée dans l'ombre des soupçons. Aujourd'hui, à 78 ans, elle brise enfin le silence, révélant des détails qui forcent le monde à reconsidérer ce qu'il croyait savoir sur cette nuit fatidique. On va plonger dans les origines de Betty, sa relation avec Bruce, les événements du 20 juillet, le scandale qui a suivi et les révélations récentes. Attachez vos ceintures pour cette plongée dans les secrets d'une icône et d'une femme injustement vilipendée. L'ascension de Betty Ting Pei, des origines privilégiées à la gloire cinématographique. Betty Ting Pei, née Tang Mei Li le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, grandit dans une famille aisée et respectée. Son père, un médecin renommé, impose une éducation stricte et traditionnelle, espérant pour sa fille une carrière stable, loin des lumières du show business. Mais Betty, dès son enfance, est fascinée par le glamour du cinéma. L'Asie des années 1950 et 1960 est en pleine effervescence culturelle, avec l'essor du cinéma en mandarin et les studios hongkongais produisant des films à un rythme effréné. Betty rêve de devenir actrice, attirée par les rôles de femmes fortes et mystérieuses qui dominent les écrans. À 20 ans, en 1967, elle signe avec Shaw Brothers Studio, le géant du cinéma hongkongais, connu pour ses productions massives de films d'arts martiaux, drames et romances. Betty se distingue rapidement par sa beauté frappante, des traits fins, un regard magnétique, une présence charismatique. Elle est souvent castée dans des rôles de séductrice, exploitant son image de femme fatale. À la fin des années 1960, son visage orne les affiches à travers Hong Kong et l'Asie du Sud-Est. Des films comme The Millionaire Chess, 1969, ou Apartment for Ladies, 1970, la propulsent au rang d'étoile montante. Mais l'industrie l'enferme dans des stéréotypes, tentatrice dangereuse, beauté fatale. Le public commence à confondre l'actrice avec ses personnages, une confusion qui la hantera plus tard. Au début des années 1970, Betty rejoint Golden Harvest, studio rival de Shaw Brothers, dirigé par Raymond Shaw. Ce studio mise sur les films d'arts martiaux innovants, et c'est là qu'elle croise Bruce Lee. À l'époque, Bruce n'est pas encore l'icône mondiale, mais à Hong Kong, il est une superstar grâce à The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972. Leur première rencontre, lors d'un dîner en 1972 avec Raymond Shaw et Linda Lee, l'épouse de Bruce, semble anodine. Betty le voit comme un collègue talentueux. Mais leur relation évolue rapidement, marquant le début d'un chapitre complexe et tragique. Bruce Lee au sommet, un phénomène culturel et une santé fragile. Bruce Lee, né Lee Jun-fan le 27 novembre 1940 à San Francisco, grandit entre Hong Kong et les États-Unis. Enfant acteur, il découvre les arts martiaux jeunes, fondant le Jeet Kune Do, un style hybride. De retour à Hong Kong en 1971, il explose avec The Big Boss, battant record au box-office. Fist of Fury, 1972, et The Way of the Dragon, 1972, qu'il réalise et où il affronte Chuck Norris, cimente sa légende. En 1973, Ante the Dragon, coproduit par Hollywood, le propulse mondialement. Mais derrière l'image d'indestructibilité, Bruce pousse ses limites. Il s'entraîne obsessivement, mange peu, expérimente compléments, analgésiques, diurétiques. Proche note son épuisement, maux de tête violents. En mai 1973, il s'effondre sur le set de Ante the Dragon, édème cérébral diagnostiqué. Il minimise, continue. Sa relation avec Betty s'approfondit. Elle révèle qu'il la courtise, tout le monde l'aimait. Si je n'avais rien ressenti, ça aurait été étrange. Pas juste physique, mais émotionnel. Betty devient petite dame dragon, choisit ses vêtements, l'accompagne partout. Bruce reste marié à Linda Cadwell, mariée 1964, avec enfant Brandon, 1965, et Shannon, 1969. Betty insiste, elle n'a jamais voulu briser leur famille. Pour Bruce, écrasé par pression, Hollywood, fans, famille, Betty est un refuge. En juillet 1973, il est émacié, tremblant, murmurant sur le stress. Son état se détériore, mais il refuse aide.
Le dernier jour, 20 juillet 1973, une tragédie se déroule. Le 20 juillet 1973 commence normalement pour Bruce. Il révise Game of Death, discute casting avec Raymond Shaw, incluant George Lazenby. Vers 14 h, il rejoint Shaw chez Betty à Kowloon Tong. Il planifie dîner avec Lazenby. Bruce semble fatigué. Vers 19 h, violent mal de tête. Betty offre Aquagesic, aspirine plus relaxant musculaire, qu'il prend souvent. Il s'allonge. Vers 20 h 30, Betty tente réveil, inconscient. Paniqué, appelle Shaw, qui arrive 21 h 45. Tentative réveil échoue. Médecin de Betty arrive 22 h, essai réanimation. Ambulance appelée, Bruce arrive hôpital Queen Elizabeth 23 h, déclaré mort, édème cérébral, possible réaction allergique à Aquagesic. Rapport initial, effondrement chez lui avec Linda. Vérité émerge, chez Betty. Scandale explose. La dissimulation, la fureur publique et les théories du complot. Heure suivant mort, chaos. Public cherche coupable. Vérité révélée, chez Betty. Presse déchaînée, Betty étiquetée tentatrice, meurtrière. Théorie, poison, aphrodisiaque, triade, Bruce refusait coopérer, artistes martiaux jaloux, malédiction familiale, père, frère mort soudainement, Brandon en 1993. Shaw demande Betty nier, protéger image Bruce, Linda, enfant, Golden Harvest. Betty obéit, mais rapport police confirme. Menace mort, insulte, paparazzi. Producteur lévite, carrière s'effondre. Explication médicale, édème récurrent, possible épilepsie, génétique. Bruce minimisait santé. La vie de Betty après la tragédie, silence, traumatisme et bouddhisme. Post-1973, Betty isolée. Développe schizophrénie, paranoïa. Tout le monde voulait ma mort, mais je devais vivre pour prouver innocence. Épouse Charles Hung 1976, lien triade rumeur, fille Candinet. Divorce 1980, Candy réconfort. Carrière s'éteint, rôle rare. Se retire, embrasse bouddhisme post-naissance Candy. Végétarienne, pratique spirituelle. Aujourd'hui, je suis sur une vaste route lisse. Quoi qu'il arrive, je n'ai plus peur. Hanté, vérifie respiration Candy nuit. Bruce mort paisible, dans son sommeil, la manière la plus paisible. Année 2000, vie discrète Hong Kong, événement bouddhiste. La confession après 50 ans, vérité choquante et nouvelle perspective. En 2023, émission Tally de Trousse TVB, Betty confirme maman. Bruce courtisait, relation émotionnelle. Détail 20 juillet, Bruce fatigué, prend Aquagesic, s'allonge, panique, appelle Shaw. Dissimulation à demande Shaw famille. Expert, édème possible épilepsie chronique, aggravé épuisement. Génétique, père-frère similaire. À 78 ans, Betty tourne page. Confession divise, sympathie vs scepticisme. Force reconsidérée, Bruce sous pression, Betty victime. Conclusion. Mort Bruce reste tragédie. Confession Betty rouvre mystère. Croyez-vous vérité révélée ou irrésolue? Commentaire, likez, abonnez-vous.